et re-bienvenue sur ma chaîne et sur ce vlog consacré au cosplay de la robe de Belle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le premier épisode qui était dédié aux jupons, qui sont terminés. Et du coup maintenant place à la suite des sous-vêtements et des pièces invisibles qui seront portées sous la robe. Je veux parler du corset. Donc même si ce cosplay n'est pas lié à une époque particulière, pour le coup, en ce qui concerne les dessous de cette robe, je respecte finalement les codes du costume historique, puisqu'en plus des jupons, je vais donc ajouter cette pièce, ce corset de dessous qui ne sera pas visible, qui est l'ancêtre pour nous aujourd'hui des brassières, des soutiens-gorge, etc. Donc à l'époque, c'était cette pièce de lingerie qui servait principalement à maintenir la poitrine, et puis ensuite évidemment à donner une droiture, une stature élégante, etc. Et puis à un certain maintien, et puis à une certaine époque seulement, et pour certaines femmes également seulement, et bien cette mode de vouloir resserrer un maximum la taille, mettre en avant la poitrine, etc. Donc après des tas de codes de mode, de silhouette et tout, qui ont beaucoup changé à travers les époques. Et voilà, bah c'est parti. Et tandis que revoilà la voix off. Bon alors c'est parti pour un petit survol de l'histoire du corset, avec une petite escale sur mes références principales, donc qui sont celles du dessin animé de 1991, évidemment. Ensuite des films sur Sissi l'impératrice, avec ici Romy Schneider, et la forme absolument parfaite et divine de ce bustier. Mais aussi des films comme Le fantôme de l'opéra, avec une forme beaucoup plus victorienne et en même temps assez droite. Et puis ensuite, plus belle époque, comme le style ici de la maison Worth par exemple. Donc ici, la difficulté, ça va être de choisir la forme qui m'intéresse pour ce corset. Voici ici un petit panel de l'évolution de la corsetterie. Et parmi toutes ces formes, essayons de choisir celle qui, moi, me parle le plus. Donc j'ai fait deux choix. Donc voilà déjà un premier qui s'affiche. Et puis le deuxième, un peu plus tardif, mais qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc une fois la forme à peu près décidée, il fallait pouvoir comprendre la structure du corset, les pans, où sont placées les balènes, qu'est-ce qui m'intéressait dans tel ou tel modèle. Donc par exemple ici la taille très fine et les hanches plus larges. La poitrine un petit peu galbée, sauf qu'au final c'est pas franchement ce que j'ai réussi à faire, on verra ça tout à l'heure. Et en même temps quand même une sorte de droiture quand même un peu plus édouardienne finalement. Quelque chose d'assez plat, mais toujours avec une taille ultra fine. Et là, je vous donne les références un petit peu de ce qui a pu m'inspirer. Bon, vous l'aurez compris, je suis partie en total freestyle, sans vrai patron sous la main. Donc j'ai fait des recherches un petit peu partout et je suis tombée sur ce modèle qui me plaisait énormément pour sa taille très affinée avec cette forme en V, alors qu'en fait il s'agit d'une forme de corset dit en S de début 1900. Et là je me suis inspirée de cette image de l'éclaté du patron que j'ai pu trouver et qui ensuite a défini les pans que je voulais créer. Et en avant pour la pratique avec l'aide de mes super assistants. Donc tout d'abord, la chose la plus importante, c'est bien sûr de se mesurer soi-même. Donc différentes mesures sont absolument essentielles pour la corsetterie. On a d'abord besoin des hauteurs. Donc depuis la taille qui va jusqu'à la poitrine, jusqu'à la sous-poitrine, jusqu'aux petites hanches si c'est un corset qui descend. Ensuite évidemment les tours, tour de poitrine, tour de sous-poitrine, tour de taille, tour de petite hanche toujours, si le corset arrive jusqu'aux hanches. Et ensuite la réduction qu'on souhaite. Et avec tout ça, on fait des petits calculs pas trop compliqués pour pouvoir connaître les largeurs de chaque pan. Ensuite, on met tout ça à plat sur un tableau sur lequel on aura tracé les lignes horizontales correspondant à la ligne de taille, de sous-poitrine, de poitrine, de petite hanche, seulement pour un côté bien sûr, parce on doublera chaque dessin pour faire le corset entier. Et puis on reporte les formes arbitrairement pour moi au début et ensuite on affine en fonction des formes qu'on veut et surtout des dimensions, puisque chaque segment doit correspondre à la fin à la largeur souhaitée du tour de taille, du tour de sous-poitrine, de poitrine, etc. Bon, il y a plein de tutos qui existent et qui sont très détaillés sur YouTube ou ailleurs, donc je vous laisse aller glaner ça. Moi, c'est absolument là-dessus que j'ai découvert parce que j'ai pas du tout de formation. Je suis totalement autodidacte sur le sujet.
Et voilà les pièces de patron découpées. Moi je les découpe dans de la bâche plastique, c'est vachement plus pratique pour voir à travers quand on a un tissu à motif. Et puis là je découpe mon tissu pour la toile et si possible un tissu qui va être le plus proche de l'épaisseur de mon tissu final. Bon, et j'ai bien eu la flemme de filmer le montage de ces pièces-là. Donc on va tout de suite passer à l'essayage de cette première toile. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes-là, la toile, c'est le brouillon d'une pièce de couture. Alors, première toile de corset terminée. Alors, plus ou moins terminée, hein, parce que j'ai bien pas eu le courage de mettre des baleines partout. Donc pour le moment, j'ai mis juste, on va dire, les baleines principales. Ok, donc il y a quand même pas mal de soucis. La forme me plaît, c'est-à-dire cette forme qui dessine bien un V, qui affine à peu près la taille et qui dessine les hanches, d'où le choix du modèle. Maintenant, bon, on a le buste qui ne veut pas se tenir droit, je ne sais pas trop pourquoi. Mais après, je trouve qu'il tient quand même. Oula. Je trouve qu'il tient quand même pas mal. Il y a trop de soleil. Mais il y a plusieurs soucis. Donc le premier, c'est que là, ça rebique. Bon, déjà, évidemment, on est très serré. On est très serré dans le dos. Mais bon, c'est plus par rapport à la ligne de yay que j'ai mise. Donc voilà, mais quand même, il faudra quand même prévoir assez d'aisance, parce que là, je pense qu'il n'est pas serré, pas serré à fond. Je pourrais serrer plus. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est que là, tout de suite, le modèle est un tout petit peu grand. Enfin, déjà par rapport à la ligne de côté, qui arrive quand même bien derrière, au lieu d'arriver plus sur le côté. Il y a un endroit où j'ai gagné 1,5 cm. Alors c'est pour ça qu'il n'est pas droit. C'est que j'ai déjà fait une modif sur un côté, je ne sais plus lequel, il y en a un où il y a une petite marque et qui m'indique que j'ai 1,5 cm de moins qu'à côté. C'était pour voir quel côté allait mieux. Et voilà. Et il y a aussi toute cette partie-là, du coup, forcément, là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de matière. Au niveau du dessin, je sais pas si, au niveau des lignes, je sais pas si c'est très élégant que les godets des hanches commencent ici et pas par là plutôt. Donc voilà pour le premier essai. Et au niveau de la hauteur, c'est pas mal parce que je voulais pas quelque chose qui soit trop bas. Là, j'aimerais bien que ça arrive voilà, au niveau de cette ligne-là. Donc là, la hauteur n'est pas trop mal. Mais voilà. Bon, et ben, je vais essayer de faire quelques modifs. Aussitôt dit, aussitôt fait, c'est parti pour les modifications. Donc là, jeu de patience, hein, il faut des fers au découvite, au coupe-fil, et puis recoudre ensuite en resserrant par-ci, en élargissant par-là. Il faut aussi reprendre quelques mesures, décaler des pans, donc retracer des lignes. Voilà, bon, donc là il faut soit démonter entièrement la pièce, soit juste certaines parties. Clairement, j'avoue, j'ai pas eu le courage de refaire une toile entière, mais ça s'est bien passé quand même. Hop. Donc je viens de faire les premières modifs. Donc c'est beaucoup plus resserré ici. J'ai repris 2 coutures, 2 lignes. Par contre maintenant forcément les godets sont quand même un peu serrés et je pense que c'est pour ça que ça donne tous ces plis et tout, donc là je pense que je vais détacher là, voir s'il y a une aisance qui se crée. Non, en fait ça n'a même pas l'air. Donc je pense que c'est juste que la couture doit être plus haute en fait tout simplement, pour vraiment qu'elle suive mes hanches naturelles. Donc voilà. Forcément pour le moment ça sert pas à fond et tout parce qu'il n'y a qu'une seule couche, qu'une seule couche de coton. Donc forcément c'est peut-être pas très efficace. J'ai pas encore réglé le souci à l'arrière. Et voilà la dernière fournée de motifs. Alors j'ai pas eu le courage de recoudre le godet du côté mais finalement la couture initiale était bonne. Et en fait j'ai principalement remonté le godet au niveau de la taille. Voilà, parce que c'était un des problèmes principaux.
J'ai donc reporté toutes ces modifications sur mes pièces de patron et maintenant je peux découper le vrai tissu. Donc j'ai pas utilisé de coutil qui est en général le tissu qu'on utilise pour la corsetterie, qui est un tissu en matière naturelle, très épais, avec un tissage croisé et très resserré. Voilà, ce qui lui confère une solidité hyper intéressante pour tout ce qui est tente et corsetterie. J'ai donc choisi un autre joli tissu épais de mon stock dont je ne me rappelle ni la provenance ni la matière. La première réflexion, ça a été de définir dans quel sens le prendre parce que comme vous pouvez voir, il a des petites rainures. Sauf qu'en fait, j'ai opté pour ces rainures-là de façon horizontale. C'est un peu bizarre, mais j'avais peur qu'en les prenant verticalement, dans le sens du corset pourtant, mais j'avais peur qu'au niveau du serrage, on soit un peu trop flexible et qu'on ait une certaine élasticité qu'il ne faut absolument pas quand on fait de la corsetterie. Et voilà, donc toutes les pièces extérieures du corset, le tissu extérieur a été découpé, thermocollé et surjeté tout autour. Et donc c'est parti pour l'assemblage. Bon, ce qu'elle oublie de dire, la fille, c'est qu'il faut évidemment découper ces pièces-là dans le tissu de doublure. Donc je me retrouve avec, on va dire, 2 épaisseurs et demie, le tissu extérieur thermocollé, 1,5, plus le tissu de doublure qui se trouvera à l'intérieur du corset. Alors, pour le montage, il y a plusieurs techniques. Celle que moi j'utilise jusqu'à maintenant pour mes différents serre-tailles et que je trouve pas trop mal, c'est d'assembler toutes les pièces du tissu extérieur ensemble et puis ensuite toutes les pièces de la doublure ensemble. Donc avant toute chose, avant de coudre à la machine, la première étape c'est de bâtir les pièces ensemble à large point, donc à la main. Alors là, ma technique c'est qu'en fait, mes pièces de patron que j'ai déposées sur mon tissu, elles étaient sans valeur de couture. Comme ça, j'ai pu tracer autour au crayon pour avoir bien ma forme dessinée sur chaque pièce. Bien sûr, à reporter quand on coupe par deux le tissu et il faut bien reporter à un moment ce même tracé de l'autre côté. Et donc, ce que vous me voyez faire ici, c'est qu'en fait, je plaque les lignes les unes sur les autres en commençant toujours par le point au niveau de la ligne de taille pour être sûr qu'à ce niveau-là, j'ai vraiment ma ligne continue d'une pièce à l'autre, je sois raccord au niveau de ma ligne de taille. Et donc bien sûr c'est très méticuleux parce que comme les pièces ont des courbes différentes d'une à l'autre, la pièce numéro 1 par rapport à la pièce numéro 2 par exemple, il faut vraiment tout le temps conserver la ligne de couture les unes contre les autres. Donc c'est pour ça que je regarde constamment d'avant en arrière pour être sûr de coudre toujours sur la ligne. Et voilà, les pièces 2, 3, 4, 5 sont assemblées sur le tissu extérieur, le tissu épais thermocollé. Je rajoute les pièces 6 et 7 qui correspondent au godet des hanches. Je repasse tout ça bien sûr, mais j'écrase les valeurs de couture que j'ai laissées volontairement larges. Je les écrase seulement d'un côté et je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Alors pourquoi je n'ai pas encore monté les pièces numéro 1 ? Les 4 pièces numéro 1, j'espère qu'il y en a qui suivent, parce qu'en fait elles vont nécessiter un montage spécial, le montage du busque, qui est cette pièce en métal, cette tige en métal, sorte de baleine centrale, qui permet l'ouverture du corset. Alors tous les corsets s'ouvrent pas vers l'avant, mais quand même en général c'est quand même une grosse majorité des corsets qui s'ouvrent sur l'avant, donc avec ce système de crochet. On a donc 2 lames, une partie mâle, une partie femelle. Là moi j'en ai une à 6 crochets, mais il y a évidemment différentes tailles, différentes formes, etc. Et donc là ce que je fais c'est que j'ai déjà cousu sur la partie doublure, le tissu de doublure, j'ai cousu la pièce numéro 1 avec la pièce numéro 2. Et là ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de fixer la pièce numéro 1 du tissu extérieur avec la pièce numéro 1 de la doublure. Donc au final la couture milieu devant. Donc je la bâtis comme j'ai fait jusqu'à maintenant à partir de la taille et tout sur mon tracé. Je me retrouve donc avec ma pièce numéro 1 doublure et ma pièce numéro 1 extérieure cousues ensemble, pour le moment bâties ensemble, endroit contre endroit, parce qu'avant de coudre, je dois indiquer les emplacements des crochets du busque. Donc je positionne le busque ou mon patron, enfin l'endroit où j'ai mes repères, pour avec un crayon délimiter les endroits où il ne faudra pas que je couse pour que ensuite je puisse glisser les crochets à travers la couture.
C'est donc ce que je suis en train de faire à l'image. J'ai juste pas filmé le passage sous la machine, mais j'ai donc laissé les ouvertures pour passer les crochets. Et ensuite, je maintiens tout ça fermement pour pouvoir bâtir le long du busque, puis coudre à la machine avec un pied pour fermeture éclair, pour que la pièce ne bouge plus dans le corset. Et voilà, la première partie du busque est posée. Et puis j'en ai profité aussi pour glisser la bande de taille, ici, qui viendra consolider le serrage à la taille, la pression, et voilà, et elle est prise dans la couture. Et puis en plus je viendrai faire des points sur chaque surplus de couture, et ce sera pris dans la couture de milieu dos, enfin dans les baleines de dos, donc ça ne pourra pas bouger. Et maintenant on s'occupe de la deuxième partie du busque, donc je mets face à face les deux parties du corset et j'indique l'emplacement des trous à faire pour ensuite placer la deuxième lame du busque avec les petites fiches, les petits picots, je ne sais pas comment on dit, dans lesquels viendront se prendre les crochets. Donc rebelote, même chose, hein, je maintiens tout fermement et je pique à la machine pour pouvoir maintenir la pièce de busque. Et voilà ce qu'on obtient. Donc le busque est installé, les bandes de taille de chaque côté également. Reste à assembler le tissu extérieur avec cette pièce numéro 1 et tout le reste que j'avais déjà assemblé. Donc là on a un des deux côtés du corset. Les deux côtés ont été faits. Et maintenant on a la doublure en haut et la partie extérieure ici. On est envers contre envers. Il y a les couloirs à baleine que j'ai voulu dans les marges de couture, la bande de taille, et puis maintenant, hop, il reste à tout retourner et à fixer la doublure avec l'extérieur, glisser les baleines, faire les œillets au dos, le biais, tout ça, enfin, il reste encore un peu de boulot. C'est parti! Alors comme je vous disais, il y a plusieurs manières de monter un corset. Moi pour le moment c'est celle-ci que je connais. Donc en fait la doublure n'est pas solidaire pour le moment du tissu extérieur. Donc c'est à ce moment-là que je bâtis pour maintenir tout ça ensemble. Il y a des astuces hein, comme par exemple surpiquer les couloirs à baleine en prenant les deux tissus ensemble, mais je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Justement, les couloirs à baleine sont prêts, donc on passe à celle-ci. Donc j'ai plusieurs choses à dispo, comme ça j'ai pas eu à racheter, c'était des choses que j'avais déjà en stock. Alors, de la baleine en métal, qui est plus prévue pour les crinolines, mais bon, ça va très bien pour en fait le dos, bien sûr, juste les deux bandes verticales, et donc 4, parce que j'en ai fait 2 de chaque côté, pour le dos, comme ça rigidifie bien, ça donne la bonne posture au niveau du dos, bien droite et indéformable. Donc voilà, ça ce sera les baleines en plastique qui font 8 mm de large. Ensuite on a les baleines spirale acier avec le petit embout qui va bien. Donc j'ai plusieurs petits embouts à écraser pour terminer chaque baleine, parce qu'en fait ça donne ça quand on coupe, donc ce qui n'est pas des plus agréables. Voilà, donc de la spirale, donc là c'est parfait pour tous les couloirs à baleine qui sont courbes, et j'en ai beaucoup sur ce corset, et donc ça épousera bien la courbe sans déformer la baleine, sans se planter dans la chair et tout, donc enfin la chair dans le ventre quoi, enfin bref. Donc ça c'est nickel, et elles font, ça doit faire, là celle-là elle fait combien, 6 mm on dirait, ouais c'est à peu près 6 mm de large. Et enfin l'astuce de fou, trop bien, que j'ai souvent vu faire par les américaines et tout, puis je pense qu'en France ça s'est démocratisé aussi, et c'est pour remplacer les baleines en plastique. Alors elles sont beaucoup plus souples. Ça dépend lesquels. En fait, c'est des serre-câbles ou des serre-flex qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Et en fait, il y en a différents types, différentes tailles. Là, j'en ai plein. Il y en a des noirs qui sont beaucoup plus larges, un petit peu plus résistants aussi. Là, il y en a des beaucoup plus fins. Ceux-là, ils sont tout petits. Voilà, donc j'en achète tout le temps plein. J'achète tout le temps des lots
avec des tailles différentes, des longueurs différentes aussi, parce que par contre souvent il faut arriver à en trouver des très grands. Donc ça c'est pas souvent. Et voilà, et du coup bah ça pour les quelques parties qu'il y aura en plastique, notamment les casiers du dos là. Les 3 bandes que j'ai voulu ici juste pour maintenir plaqué correctement dans le dos, je vais les faire en plastique. Parce que c'est des lignes droites, donc elles ont pas besoin il n'y a pas besoin de mettre des spirales. Qui coûtent assez cher quand même, donc en fait ça coûte vraiment pas cher, c'est l'intérêt. Donc voilà. Et c'est le retour de la voix off. Alors, avant de glisser les baleines, il me reste des couloirs à baleines à faire, notamment ceux du milieu dos qui vont entourer ma ligne d'œillet. Donc avant de coudre les couloirs, je compte utiliser cette matière qui sont en fait des bandes de store. Voilà, donc je sais pas ce que c'est comme matière, mais en tout cas c'est indéchirable, c'est tissé étrangement, mais en fait c'est super résistant. Donc en fait je mets tout le temps ça maintenant au dos de mes corsets, ou quand j'ai une zone particulière à rigidifier, à consolider. Je trouve ça même plus efficace que le thermocollant. Sauf que voilà, ça se présente en bande puisque c'était des lames de store. Donc je découpe à la taille qui convient. Ensuite je glisse dans mon corset que je n'ai pas entièrement cousu, forcément. Le haut et le bas ne sont pas fermés. Je positionne tout ça et je vais pouvoir piquer mes couloirs à baleine. Et il restait encore des baleines dans le dos. Sur certains modèles, j'ai vu donc ces baleines en diagonale qui doivent certainement aider à un certain maintien. Donc je pique dans mes 2 tissus, l'un contre l'autre, et donc c'est pour ça que ça va me créer des couloirs dans lesquels je vais pouvoir glisser les baleines, et donc celles-ci en plastique, les fameux serre-câbles que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a juste à les couper au ciseau et à limer les bords pour que ce soit pas coupant. Et on passe aux baleines en métal, donc celles qui se trouveront dans le dos autour de mes lignes d'œillet. Je les coupe à la pince. Et ensuite, la manip indispensable pour ces baleines en acier, en métal, c'est de limer les bords, hein, bien sûr, parce que là, ils sont hyper tranchants. Donc ça défoncerait le tissu et le corset. Donc avec mon Dremel, je lime chaque pointe. Et même si c'est bien limé, je préfère sécuriser les extrémités avec un petit peu de scotch bien aplati. Ok, et on a gardé le plus relou pour la fin, c'est-à-dire les baleines spirales en acier, parce que c'est vachement compliqué à couper, même avec une pince super aiguisée, il faut pouvoir écarter les anneaux entre eux pour pouvoir avoir moins de matière à couper en même temps. Donc on les coupe à la bonne taille, et puis ensuite, là par contre, il faut vraiment investir dans du matériel, c'est-à-dire des petits embouts en métal qui viennent se clipser et s'écraser à l'extrémité de chaque baleine. Et on arrive enfin aux œillets. Mais pendant que je fais les trous, je vais vous laisser le son en accéléré de la vidéo et je vous laisse deviner quel dessin animé Disney j'étais en train de regarder. Et maintenant que les trous sont faits et qu'on a la main en feu, on peut placer les œillets. Et encore une fois, là, c'était clairement des fonds de stock. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous de la même couleur et que c'est pas tous les mêmes. Et là, c'est un peu n'importe quoi, je vous l'accorde, parce que oui, j'ai une méga presse à œillets super pratique, mais je n'ai pas encore pu l'installer sur une table. Donc voilà ma technique peu orthodoxe pour pouvoir stabiliser la presse quand je la manipule. Et voilà, le plus gros du boulot est fait, les œillets sont posés, je glisse les dernières baleines dans leur couloir, et puis ensuite il y a aussi le lassage du dos avec le cordon de lassage, mais là je ne l'ai pas fini. Et voilà, à cette étape le corset est presque fini, mais il nécessite quand même un dernier essayage, notamment avant de fermer le haut du corset. D'ailleurs j'en ai bien eu besoin, au final ça m'a bien aidé parce que à certains niveaux c'était un petit peu
trop haut. Et d'ailleurs je préfère avoir un petit peu plus de marge à recouper, donc c'est ce que j'ai dû faire, et puis notamment aussi une pince au niveau de la poitrine, donc c'est pas forcément très esthétique, mais c'est quand même ce que j'ai dû faire, ça baillait un petit peu. Donc bon, vous l'aurez compris, de toute façon ce corset qui est un de mes premiers overbust n'est clairement pas parfait, déjà parce que ces pinces à la poitrine c'est vraiment pas la bonne façon de faire, ça m'embête vraiment, mais bon, sinon ça baillait trop, c'était pas joli. Donc là on voit quand j'ai fait mes retouches, j'ai repris partout où c'était un petit peu trop grand. Bon, ça plisse encore à plein d'endroits, mais je vois pas trop comment pour le moment régler ça avec mes connaissances, donc j'apprendrai à l'avenir. Donc les pinces ici, pas très esthétique. Et puis surtout, vous l'aurez peut-être remarqué, le busque est à l'envers. Bravo! Ouais, trop maline! Mais voilà, bon, bah j'étais sûre de pas m'être trompée sur la toile et je suis partie de ma toile, mais en fait, ma toile était à l'envers. Bon, bah on dirait que c'est pas trop grave, hein, tant pis. De toute façon, le corset se ferme bien, donc ça, c'est pas grave. Je n'ai pas filmé la pose du biais, mais bien sûr, j'ai cousu le biais en partie à la machine et puis ensuite le revers à l'intérieur avec des points mains. Donc là, bah voilà, le corset terminé. J'aimerais peut-être y ajouter un petit peu de dentelle pour décorer, mais pour le moment j'avais surtout envie de passer à autre chose et d'attaquer la robe à proprement parler. Donc comme c'est une pièce qui se verra pas, je pense que j'aurai l'occasion de le décorer, de le customiser à l'avenir. D'autant que j'aimerais pas que même un petit peu de dentelle ou quoi se voit ou se perçoive en fait en relief sur la robe. Donc je préfère voir ça plus tard. Et voilà, et bien sûr, j'ai pas résisté au plaisir ultime d'essayer le corset avec les jupons. Donc là, je peux vraiment commencer à me la jouer princesse Disney. Voilà, on y croit. Et donc, pendant que la princesse s'entraîne très mal à la valse, je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout ce vlog. J'espère que ça vous a apporté quelques informations. Je suis clairement pas une professionnelle de la corsetterie, donc si jamais vous avez des conseils, des remarques à me faire et tout, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite de l'aventure. Le chantier est lancé et là on touche voilà, au vif du sujet, c'est-à-dire la robe en elle-même, les plissés, les machins, enfin bref, c'est chaud. Voilà, et s'affiche sur votre écran la réponse à la devinette de tout à l'heure. A plus!